Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin de nous avoir fait la grâce d'être devant sa parole pour partager avec les bien-aimés cette parole que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui, qui a pour thème les pleurs qui nous sauvent. Sur la terre, les gens pleurent. Nous pleurons de beaucoup de choses. Mais nous voulons parler aujourd'hui des pleurs qui sauvent. Et avant de commencer notre message, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes devant ta parole et nous voulons adresser ta parole à ton peuple. Laisse que, Seigneur, ce matin, en ce jour où tu nous fais grâce et miséricorde d'être vivants sur cette terre et de nous avoir donné ta parole, Seigneur éternel, que nous puissions faire l'œuvre que tu nous as donnée, que tu nous as mise à cœur. L'évangile. Oh Seigneur, bénis ceux qui vont écouter ce message. Bénis-nous, tes serviteurs que tu utilises en ces temps-ci. Viens, cher Saint-Esprit, et parle à nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, mon nom c'est Prophète Amos. D'autres me connaissent par le nom de Prosper. La parole que Dieu nous donne aujourd'hui est intitulée « Les pleurs qui sauvent ». Et pour comprendre ce thème, nous allons lire dans Luc chapitre 7, les versets 37 et 38. La Bible dit « Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi que Jésus était à table dans la maison des pharisiens, s'étant derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Luc chapitre 7, versets 37 et 38. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous analysons ce texte, nous voyons la vie d'une femme. Une femme qui est identifiée comme une femme pécheresse. D'autres l'appellent une femme prostituée. Cette femme vécut dans cet état de prostituée pendant beaucoup d'années. Mais un jour, cette femme, alors qu'elle était encore dans cet état, elle a appris que Jésus-Christ va être présent dans la ville où elle était. Et que Jésus-Christ va aller dîner chez Simon, les pharisiens. Luc, dans ce rapport de son évangile, nous parle de la femme qu'on identifie comme pécheresse. Mais cette femme, de son état, elle était fatiguée de son état de prostituée. Tout le monde l'appelait la prostituée. Partout où elle passait, on l'appelait la prostituée. Et c'était ça sa profession. Et c'était ce qui la faisait vivre. Mais cette femme, que Luc nous présente aujourd'hui, Luc nous dit que cette femme, dans cet état de prostitution, cette femme en avait marre de cette vie. Cette femme prostituée, qui toute sa vie ne faisait que séduire les hommes, livrer son corps aux hommes à l'impudicité,
Elle est arrivée à un point où elle n'en pouvait plus. Et ce jour-là, c'était le cas. Cette femme, après avoir passé toutes ces années dans une vie de tricherie, des vols, des mensonges, des prostitutions, elle a su qu'elle menait une vie sale, médiocre. Elle réalisa que si elle ne change pas de vie, elle va droit à la mort. Elle a fait son propre examen de conscience. Elle regarda derrière elle les scandales, une vie de désordre, les divorces qu'elle avait créés, qu'elle avait causés dans plusieurs foyers. Les couples se sont brisés parce que quand elle tombait sur un mari, elle emportait le mari et la femme de ce mari restait pleureuse. Elle a pesé tout cela dans son cœur. Elle s'est sentie coupable. Coupable. Et cette nuit-là, cette femme pécheresse, prostituée, elle s'est culpabilisée de tout ce mal qu'elle avait fait. Elle ne pouvait pas dormir à cause de la culpabilité. Elle s'était criée dans sa chambre, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Elle a cherché des réponses, elle n'en a pas trouvé. Personne ne lui répondait. Mais cette nuit, elle a reçu une bonne nouvelle. Alors qu'elle était dans cette confusion. Bien que lui ne nous en parle pas, mais elle a entendu dehors les voisins qui parlaient de Jésus, qui disaient comment Jésus est la seule solution. Comment Jésus est le seul sauveur. Elle a prêté son oreille. Et elle a entendu des voisines qui disaient que Jésus, demain, il est invité chez les pharisiens pour aller dîner. Elle s'est dit, ça y est, je veux arrêter tout ceci. Je veux, demain, j'irai voir Jésus. Je vais aller confesser mes péchés à ses pieds. Lui seul peut me sauver. Sans lui, le sauveur du monde, je suis perdu. Et cette femme, cette nuit, elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Elle a dit, comment vais-je aller trouver? J'allais entrer chez ces pharisiens qui me connaît que je suis prostituée. Comment je vais entrer chez elle? Et si je ne vois pas Jésus, et que demain il quitte la ville, je suis foutu. Elle l'a regardé, elle s'est demandé, elle a dit, je m'en fous. Je vais aller bousculer tout le protocole. Je vais me jeter aux pieds de Jésus. S'ils vont me tuer, je mourrai, mais que je meure sur le pied de Jésus. Cette femme avait pris sa décision. Et le lendemain, elle s'est rendue chez Simon, les pharisiens. Elle força le protocole. Elle entra et s'est mise à genoux sous les pieds de Jésus. Et Luc dit qu'elle pleura. Elle pleura. Luc nous précise quelque chose ici. Il dit, la femme pleura jusqu'à mouiller les pieds de Jésus. À mouiller les pieds de Jésus. Arrêtons-nous un peu ici pour comprendre ce que Luc voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait décrire? Il dit que la femme pleura et ses larmes mouilla les pieds de Jésus. Mais je ne peux pas comprendre cela. Si nous analysons ces mots-là mouillés, quand on dit on a mouillé un endroit, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Lorsque quelqu'un vient de perdre un parent ou un membre de sa famille qui lui est très cher, cette personne peut pleurer et parfois sortir d'abondantes larmes.
Mais Luc nous dit, dans son évangile, que cette femme pleura sous les pieds de Jésus et mouilla ses pieds. Quand même, c'est étonnant. Lorsque quelqu'un pleure, lorsque nous pleurons, ce sont des gouttes ou des gouttelettes. Mais comment quelqu'un peut pleurer jusqu'à mouiller? Pour mouiller les pieds. Que les pleurs puissent mouiller les pieds de Jésus. Mais il faut qu'il y ait un seau d'eau. C'est 10 litres, ou 20 litres, ou 5 litres. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Luc voulait nous dire? Que cette femme qui a mouillé les pieds de Jésus par ses pleurs. Mais je vais vous dire une chose. Cette femme, lorsqu'elle pleura, elle mouilla les pieds de Jésus. Ses pleurs étaient nombreuses. Au point, en fait, cette femme était en train d'exprimer, de sortir tous les fardeaux qu'elle avait dans son cœur, tous les mal qu'elle avait fait, tous les péchés qu'elle avait commis, tout ce qu'elle a fait, la prostitution, les avortements, les vols, la femme a pleuré. Elle a pleuré. Je m'imagine que dans ses yeux, il ne reste plus encore de larmes. Parce qu'elle a pleuré, elle a dit, moi aujourd'hui, je veux mourir. Seigneur Jésus, si tu ne me sauves pas. Elle pleurait. Elle pleurait encore. Elle répandit son fardeau aux pieds de Jésus. Et un jour, cette femme, alors qu'elle avait appris dans les paroles du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ainsi cette femme va répandre toute son âme à Jésus. En disant, elle disait en pleurant, oh Seigneur, je suis perdu. Je n'en peux plus, ma vie est un gâchis, je suis misérable, je suis malheureuse, j'ai fait plusieurs mal, je suis une criminelle. Cette femme pleurait. Elle a pleuré, elle a sorti des larmes, elle a dit, je viens à toi mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne mes péchés et sauve-moi mon Dieu. Et la Bible dit, elle a sorti d'abondantes larmes. Et quelque chose d'étonnant, pendant que cette femme pleurait, pendant qu'elle répandait son cœur sous les pieds de Jésus avec toutes ses larmes, cette femme ne s'en rendait pas compte qu'elle avait mouillé les pieds du Seigneur. Quand elle est revenue en elle, elle a ouvert les yeux en regardant les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus étaient toutes mouillés par ses larmes. Elle s'est culpabilisée, elle s'est dit, je vais faire comment? J'ai fait encore un autre scandale ici. Elle a cherché un mouchoir pour essuyer les pieds de Jésus, elle n'en avait pas. Elle a touché sur sa tête, elle a touché ses cheveux. Ses cheveux, les cheveux d'une femme. Tout ce qui faisait sa beauté, elle a dit, je m'en fous. Ces cheveux, je ne veux plus les exposer encore dans la prostitution. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a dit, aujourd'hui c'est fini pour moi. Je n'ai plus besoin de ces cheveux qui séduisaient les hommes.
Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, tout ce qu'elle avait de valeur. Elle n'a pas, elle a dit, elle s'est touchée encore. Dans son sac, il y avait son parfum. Elle a sorti son parfum de valeur. Elle a parfumé les pieds de Jésus. Elle a pris tout ce qu'elle avait de valeur. Elle a jeté aux pieds de Jésus. Voici la décision finale de cette femme. Elle s'est dit, ma vie sans Jésus n'a plus de valeur. Les cheveux longs, les parfums coûteux ne me servent plus à rien. Toutes ces choses qui me poussaient à vivre une vie de péché, je vais m'en séparer pour toujours. Je m'en vais mourir. Et sans Jésus, je suis perdu. Cette femme avait pris la bonne décision. Et en faisant tout cela, elle s'est encore rappelée de la parole de Dieu qui dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe-les et jette-les loin de toi, car vaut mieux pour toi d'aller dans les cieux avec un seul œil que d'aller dans les feux de Guéhenne avec les deux yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, après tout ce que cette femme venait de faire devant Jésus, après tout ce que elle venait d'accomplir, pleurer, mouiller les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux, parfumer les pieds de Jésus. Le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, dans Luc, au chapitre 7, verset 38, et le Seigneur va dire à la femme, et il dit à la femme, écoutez ce que le Seigneur va dire à cette femme. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes, cette femme a atteint son objectif. Cette femme qui, pour elle, la vie ne servait à rien. Il n'y a que Jésus. Elle est allée répandre son cœur aux pieds du Seigneur. Et elle a reçu son pardon. Toi qui nous écoutes, toi qui as marché pendant longtemps dans la désobéissance à Dieu, toi qui pendant des années, tu étais en rébellion contre Dieu, toi qui te justifies chaque fois par tes actes, toi qui vis une vie de débauche, d'impudicité, de mensonges, de tricheries, de vols, de toutes les mauvaises choses. Veux-tu voir cette femme aujourd'hui qui est venue vers Jésus, qui est venue pleurer? Veux-tu venir à hâte au pied de Jésus pour pleurer pour tes péchés et aujourd'hui que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés? Aujourd'hui, toi qui as encore la grâce et l'opportunité d'entendre ces choses, nous avons vu que cette femme, après avoir vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu, nous avons vu que cette femme, après avoir pesé ses péchés et face à cette culpabilité, avait pris une bonne décision, la bonne décision. Les gens prennent des décisions sur terre, mais peu trouvent de bonnes décisions. La bonne décision. Quelle était cette bonne décision pour cette femme? Aller vite au pied de Jésus et confesser ses péchés.
Elle a tout arrêté dans sa vie. Elle a fait un stop de tout ce qu'elle faisait. Elle a dit à ses amis, je ne serai plus vos amis, votre ami. Je vous quitte aujourd'hui. Elle a dit au diable, au démon, tout ce qui les rendait captifs. Aujourd'hui, je vais aller voir mon Seigneur. Veux-tu t'élever aujourd'hui? Veux-tu aujourd'hui mettre un stop à tous ces maux que tu fais? Veux-tu mettre un stop à toute cette marche qui t'amène vers la perdition éternelle? Je veux aujourd'hui que tu fasses comme cette femme, crier à ton passé, crier à ta vie, stop, 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 arrêtez tout. Cette femme a pleuré, elle a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimés dans le Seigneur, humilions nos cœurs à notre Dieu, pleurons comme cette femme, gémissons devant le roi des rois, crions, pleurons comme cette femme qui pleura et qui disait, oh Seigneur, je n'en peux plus. Je veux que toi et moi aujourd'hui puissions crier devant le Seigneur. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Seigneur, ma vie est un gâchis. Oh Seigneur, je suis misérable. Je suis malheureux. Je suis misérable. J'ai fait plusieurs mal. Je suis un criminel. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, viens à ton Seigneur. Crie, pardonne-moi Seigneur et sauve-moi de mes péchés. Pardonne-moi Seigneur et sauve-moi Jésus. Il est là, il est ici, prêt à te dire, comme il a dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, je vais vous dire une chose en terminant. S'il y a quelque chose de précieux, s'il y a quelque chose que l'homme doit rechercher dans sa vie, tous les jours de sa vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bonheur sur cette terre, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des bien-être, des véhicules et tout ça. C'est cette parole du Seigneur Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais sur cette terre, si tu n'as pas cette parole dans ton cœur, aujourd'hui tu es perdu. Lève-toi, lèvons-nous et allons pleurer. Allons pleurer. Nous allons prier pour terminer. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de toute puissance, ô Dieu de toute miséricorde, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ, tu l'as envoyé sur la terre pour me sauver, pour sauver mon frère, pour sauver ma soeur, sur le chemin de la perdition. Pour me sauver, sauver mon frère et ma soeur, sur le chemin de la mort. Ô Seigneur, laisse qu'aujourd'hui encore, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ton sang capable de guérir, de sauver, de purifier, de sanctifier, encore aujourd'hui, il y a 2000 ans, que ce sang aujourd'hui nous purifie, nous sanctifie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, cette parole puisse toucher un frère, puisse toucher une sœur, pour que nous puissions revenir à toi, être sauvés, et que nos péchés soient pardonnés. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour cette parole. Bénis ceux qui écoutent cette parole. Et sauve-les. Au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur, je suis prié. Amen. Amen.